Salut, je continue mon marathon de drôle. Et on est parti. Je vais ressortir toutes les vannes que j'ai notées ce soir pour faire croire que je suis marrante. Ok. Fin de discussion un petit peu embarrassante, un peu awkward. Ok, en anglais on utilise ça. Les Québécois des fois utilisent awkward. C'était un peu awkward là. C'était un peu awkward la conversation. Ce serait un peu un truc de Québécois qui, en tout cas, certains Québécois, je les ai déjà entendus utiliser l'expression awkward. C'était un peu awkward là la conversation. Donc voilà, c'était un peu embarrassant parce qu'il dit ok, donc la conversation se termine un peu de manière bizarre. Ok. Ok. On voit qu'il boit son coca avec sa paille. Ça, c'est une paille, hein, une paille. P-A-I-L-L-E. Ok. Il y a quelque chose qui se passe entre ces deux personnages. On a l'impression que Nézir aime bien cette fille, que cette fille aime bien Nézir, mais voilà, ils arrivent peut-être pas à se faire comprendre, ou ils n'ont pas le courage de se dire on va boire un café, on va boire un verre. Bon, aussi Nézir, faut pas oublier qu'il l'a vu avec son copain, hein. Visiblement elle embrassait un mec sur un scooter, donc il se dit probablement, bah en fait, elle est pas intéressée par moi si elle a un copain. Soupir. La porte qui claque, je vous rappelle. Alors, là, regardez le décor. On est visiblement dans un sacré appartement. Hein. Les réalisateurs font en sorte que ça ait l'air très très chic. Il est d'une grande présence, ce bouquet, non? Il est d'une grande présence, ce bouquet, non? Il est d'une grande présence, ce bouquet, non? Alors là, déjà, dans la manière de parler, c'est intéressant, mais on a un indice en plus qui nous fait penser qu'on est arrivé chez une famille qui est d'une certaine... une famille qui est à l'aise financièrement, qui fait partie un peu de la haute société. D'accord? Alors déjà, l'appartement, c'est un joli appartement, visiblement grand. Il y a un goût de décoration qui fait pas vraiment revenu modeste, d'accord, salaire bas, revenu modeste, mais plutôt des gens plutôt riches, en tout cas à l'aise financièrement. Et il est d'une grande présence, ce bouquet. C'est une tournure de phrase qui est très élégante, et c'est vrai que je vois mal ma mère me dire à moi « Il est d'une grande présence, ce bouquet, non, Lucas? Ne penses-tu pas ?» D'accord? Ça fait vraiment... pour moi, c'est un peu péteux, c'est un peu... alambiqué, d'accord, un peu péteux, un peu alambiqué, comme ça, alambiqué, utiliser un vocabulaire alambiqué, ça veut dire qu'on utilise un vocabulaire qui est un peu travaillé, mais ça sonne un petit peu artificiel dans le contexte, d'accord. Il est d'une grande présence, ce bouquet, ça veut dire il prend beaucoup de place dans l'espace ou visuellement. Il est d'une grande présence, ce bouquet, non? Oui, je sais pas. D'ailleurs, la fille ne sait pas trop, visiblement, je pense que c'est sa fille, hein, j'imagine, je sais pas. Elle sait pas trop comment réagir à la remarque de sa mère. Ah, trop bon, c'est des trucs à la truffe. L'espèce d'un... Ah, trop bon. Ah, trop bon, c'est des trucs à la truffe. Trop bon, c'est des trucs à la truffe. Alors là, il y a des petits apéritifs sur une assiette à la truffe. La truffe, c'est un type de champignon hein, qui a un goût très très fort. Et c'est vrai que quand on aime ça, on se dit délicieux. Mais ça peut être écœurant. Si jamais l'adjectif écœurant, c'est quand on a trop mangé de quelque chose et qu'on dit ah, j'ai plus envie. Je suis écœuré. D'accord, c'est écœurant. Ah, trop bon, c'est des trucs à la truffe. L'espèce d'injonction au bonheur, comme ça, qui agresse. Ça va. Non, Pierre-Emmanuel? C'est le troisième mois qu'il te l'ai acheté, ce bouquet. Pourquoi tu demandes? Fais comme tu veux. Tu m'aides pas, là, hein? Mais vraiment, tu fais comme tu veux. Jette-les si tu veux. Mange-les si tu veux. T'as fini tard? Ok. C'est un peu absurde cette scène. L'espèce d'un... Ah, trop bon. L'espèce Donc là, il y a la remarque d'Apolline qui dit trop bon les trucs à la truffe. En fait, la mère continue. J'imagine que c'est sa mère encore une fois. Elle continue, mais elle prend absolument pas en compte la remarque d'Apolline. Ça l'intéresse pas. Elle est toujours en fait fixée sur ce bouquet de fleurs et elle dit L'espèce d'injonction au bonheur, comme ça, qui agresse. une injonction au bonheur qui agresse. Alors une injonction, ouais, faudrait que je puisse avoir une définition un peu plus claire d'une injonction. Pour moi, une injonction, c'est quand on demande clairement
à quelqu'un de faire quelque chose, d'accord? C'est une injonction de faire quelque chose. Et une injonction au bonheur, c'est un peu comme si le bouquet de fleurs, il donnait comme message « Soyez heureux », d'accord? Regardez, il y a tellement de couleurs, je prends tellement de place dans cette pièce, je vous demande d'être heureux, d'accord? Souriez, soyez heureux. Et elle trouve, en fait, cette femme, visiblement, que c'est un peu une agression, que le bouquet, il prend tellement de place, il a tellement de couleurs, que c'est un peu un message « Soyez heureux », et c'est presque une agression, d'accord? Et elle dit, j'adore. Une espèce d'injonction au bonheur comme ça, qui agresse. Ah non, j'adore, c'est Apolline qui le dit. Donc Apolline, elle se permet un commentaire sur les petits fours. Des fois, on appelle ça des petits fours. D'accord? C'est des petits fours, c'est des tout petits trucs, souvent salés, qui ont été préparés, qu'on a mis au four pendant, je sais pas, 15 minutes. Ils sont très chauds et on le mange en apéritif. Des petits fours, elle goûte un petit four à la truffe, elle dit, j'adore. Et pendant ce temps-là, sa mère se plaint en fait du fait que ce bouquet de fleurs prenne trop de place et qu'il dégage en fait beaucoup trop de couleurs, beaucoup trop de positivité. Et c'est en fait une agression parce que c'est une incitation à devenir heureux. Visiblement, elle a une vie qui doit pas être de tout repos, qui doit pas être facile. Une espèce d'injonction au bonheur comme ça, qui agresse. Une espèce d'injonction. Une espèce d'injonction. Une espèce d'injonction au bonheur qui agresse. Au bonheur comme ça. Comme ça. Une espèce d'injonction au bonheur comme ça qui agresse. D'accord? Juste un truc, une remarque intéressante. L'autre jour, j'ai une collègue qui m'a dit, on dit pas une espèce de, on dit un espèce de. Par exemple, je sais pas, ça par exemple, c'est une espèce de calculatrice que j'utilise pour ma banque, d'accord? Une espèce de, d'accord? En fait, à la base, ma collègue, elle m'a dit, on doit dire un espèce de. Non. Ah non, 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 je me suis trompé. Donc, ma collègue, elle me disait, on doit dire une espèce de, parce qu'en français, c'est une espèce de. Et si on utilise un mot masculin, par exemple ça, un stabilo, c'est un espèce de stabilo. Ouais, un espèce de stabilo. Le débat avec ma collègue, c'était est-ce qu'on doit dire une espèce de stabilo, même si le stabilo, c'est masculin. D'accord? Parce que c'est une espèce. Et en fait, il y a deux réponses. Il y aurait la réponse de comment les gens parlent et comment on devrait parler. Donc c'est vrai que techniquement, théoriquement, on devrait dire une espèce de stabilo. D'accord? Ouais, j'ai une espèce de stabilo qu'on peut utiliser pour faire ça. Ou bien... un autre mot masculin, ok, un agenda. Ouais, j'ai un espèce d'agenda dans lequel je note des trucs. Un espèce d'agenda. On devrait dire une espèce d'agenda parce que c'est une espèce. Le mot espèce en français, il est féminin. Mais moi, personnellement, quand je parle, je vais dire ouais, j'ai un espèce d'agenda dans lequel j'écris. Pourquoi? Parce que je considère que c'est une sorte d'agenda, mais un espèce d'agenda. C'est vrai que je dirais pas un sorte d'agenda, je dirais une sorte d'agenda. Mais j'ai l'impression que les gens, quand ils parlent, ils disent un espèce d'agenda. Donc en fait, si vous voulez, moi je vais pas respecter la règle de comment on devrait parler, mais je remarque qu'autour de moi, les gens vont dire un espèce d'agenda. Mais si vous voulez parler de manière encore plus juste, n'hésitez pas à simplement dire une espèce d'agenda, même si agenda est masculin. Ok? N'hésitez pas. Voilà, c'était juste un petit commentaire. Qui agresse. Une espèce d'injonction au bonheur comme ça, qui agresse. Non, Pierre-Emmanuel? Non, Pierre-Emmanuel. Alors là aussi, Pierre-Emmanuel, souvent les noms composés. J'ai l'impression clairement qu'il y a plus de noms composés. D'accord, il y a... statistiquement, je pense qu'il y a beaucoup plus de noms composés du genre Pierre-Alain, Pierre-Emmanuel, Jean-Charles, etc. dans les classes hautes de la société en France en général. Non, Pierre-Emmanuel? Petra, c'est moi qui te l'ai acheté ce bouquet. Pourquoi tu demandes? Petra, c'est moi qui te l'ai acheté ce bouquet. Honnêtement, je comprends pas ce qu'il dit. C'est moi qui te l'ai acheté? Petra, c'est moi qui te l'ai acheté ce bouquet. Petra, c'est moi qui te l'ai acheté ce bouquet. Petra, c'est moi qui te l'ai acheté ce bouquet. Donc peut-être qu'elle s'appelle Petra, j'imagine. Petra, c'est moi qui te l'ai acheté ce bouquet. Petra, c'est moi qui te l'ai acheté ce bouquet. Pourquoi tu demandes? Pourquoi tu demandes? Donc je sais pas, le père il est sur son téléphone, hein, et il dit c'est moi qui te l'ai acheté. Pourquoi tu me demandes? Ouais, pourquoi tu me demandes s'il est trop... Il y a trop de couleurs, il y a une incitation trop forte à être heureux. Sa question est tellement bizarre à la meuf que franchement, j'aurais aussi réagi de manière un peu étrange. Fais comme tu veux.
Tu m'aides pas là. Hein. Fais comme tu veux, tu gères ton bouquet de fleurs. Et elle dit tu m'aides pas là, d'accord? Donc c'est toujours un gros problème ce bouquet de fleurs parce qu'il a beaucoup trop de couleurs et il incite beaucoup trop les gens à être heureux. Non mais vous imaginez inciter les gens à être heureux? Quel gros problème dans la vie. Mais vraiment, tu fais comme tu veux. Mais vraiment, tu fais comme tu veux. Je te laisse gérer ton truc. Moi, je t'ai offert ce bouquet de fleurs. Maintenant, c'est à toi de le gérer. Mais vraiment, tu fais comme tu veux. Jette-les si tu veux. Jette les fleurs si ça te dérange et si t'as l'impression que c'est une agression parce que ça te demande d'être heureuse. Mange-les si tu veux. Mange-les si tu veux. Là, c'est carrément un peu offensant. Hein. C'est carrément... mange les fleurs si tu veux, d'accord? Là, il commence à être un peu... Ça commence à être un peu moins gentil. C'est un peu tu me fais chier, quoi. Tu me saoules, tu me fais chier. Mange-les si tu veux. T'as fini tard? J'étais chez Daphné, on travaillait. Mange-les si tu veux. T'as fini tard? On voit son expression hein, très très négative. Elle se dit « Oh mon Dieu, il y a trop de fleurs, je vais devoir en retirer, sinon c'est une agression. » Et elle s'adresse en fait à sa fille Apolline. Elle lui dit « T'as fini tard ?» Donc, parce qu'elle est étudiante hein, en histoire de l'art. Est-ce que tu as terminé tard les cours? J'étais chez Daphné, on travaillait. Donc un joli mensonge, parce qu'on sait très bien que Apolline était dans un club de stand-up. J'étais chez une amie, Daphné, et on était en train de travailler probablement pour l'université. On révise ensemble les examens. C'est plus sympa. Ok, donc c'est cool de réviser pour les examens ensemble, c'est plus sympa, c'est plus agréable. C'est plus sympa. Ah, Nathaniel, ouais, je viens dîner demain. Tu pourras discuter de ton stage chez Christie's. Ah, Nathaniel, ouais, je viens dîner demain. Tu pourras discuter de ton stage chez Christie's. Là, encore une fois, on a vraiment cette impression un peu des familles aisées. Nathaniel Wash vient dîner demain, d'accord? Donc on va pas dire Nathaniel, non, on va dire Nathaniel Wash. Alors, je sais pas qui c'est, mais probablement que c'est une personne importante, d'accord? Qui est haut placé, ce qu'on appelle haut placé, haut dans la hiérarchie, qui est haut placé dans une entreprise ou chez une maison ou dans une entreprise ou une institution. Il vient dîner demain, donc visiblement il va venir manger chez Apolline, d'accord? C'est probablement les parents qui l'ont invité, et... Ah, Nathaniel, ouais, je viens dîner demain. Tu pourras discuter de ton stage chez Christie's. Tu pourras discuter de ton stage chez Christie's. Alors, je vais vous dire honnêtement, chez Christie's, je sais pas qui c'est Christie's, mais j'imagine justement que c'est un peu une institution très connue et probablement un peu de luxe. J'imagine, j'en sais rien. Mettez-moi, si vous faites une recherche vite fait de Christie's, mettez-la dans les commentaires, c'est génial. Tu pourras discuter de ton stage. Donc, visiblement, il y a un peu un réseau, d'accord, de personnes qui font partie un peu de la haute société et c'est un peu, on va l'inviter à manger comme ça... tu vas pouvoir discuter peut-être de faire un stage chez lui afin... Ah oui, non, mais Christie's, en fait, c'est plus dans l'histoire de l'art. Mais c'est, je pense, assez... Oui, pardon, excusez-moi, hein, des fois, je manque un peu de culture générale, mais je pense que Christie's, du coup, c'est plutôt lié à l'histoire de l'art, ou en tout cas l'art en général. Mais encore une fois, mettez-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est cool. Donc ton stage. Donc elle va faire un stage peut-être dans le cadre un peu de ses études pour pouvoir témoigner d'une expérience de travail et pouvoir trouver du travail plus facilement et surtout ajouter un élément dans son CV. Le CV, c'est un curriculum vitae. C'est un endroit où on met un peu ses expériences de travail pour pouvoir postuler pour un travail. Postuler pour un travail, c'est quand on est candidat pour obtenir un travail. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Je pense que je vais arrêter ce marathon ici. Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi... Elle est magnifique, cette phrase. Mettez-moi une injonction au bonheur. Une injonction au bonheur qui agresse. Franchement, c'est magnifique. C'est génial. La prochaine fois que vous êtes chez quelqu'un et qu'il y a quelque chose de joli, vous pouvez dire « Je trouve que c'est une injonction au bonheur qui agresse. » Ok ? Bien sûr, hein, de manière humoristique. Mais peut-être qu'un francophone va vous dire « Quoi ? Tu peux répéter ça ? C'est une injonction au bonheur qui agresse. » Ou bien « Quelle injonction au bonheur ?» D'accord ? « Oh, ce bouquet de fleurs là, c'est une injonction au bonheur. » Ou bien « Oh, ce tableau, c'est une injonction au bonheur. » Essayez, vous verrez, je pense que vous obtiendrez un sourire d'un francophone qui fera un peu « Quoi ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Une injonction au bonheur ?» C'est absurde ce que tu dis, ok ? Et vous pourrez expliquer que vous avez regardé Drôle et vous avez regardé un mec qui s'appelle FCI qui fait des vidéos et peut-être qu'il dira « Ah, mais je connais quelqu'un qui apprend le français, donne-moi le nom de la chaîne, comme ça je vais partager. » Et vous m'aiderez à développer le sujet. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, merci à toutes les personnes qui regardent la vidéo, c'est super cool. N'oubliez pas de laisser un like si vous pouvez et on se voit dans la prochaine. Ciao! La pub, il faut cliquer sur la pub.